Hello, c'est H. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te montre en chair et en os. D'habitude, tu vois mes petites mains, mais je me suis dit, il est temps de me montrer face cam, au moins de temps en temps, pour que tu mettes un visage derrière ces mains. Et je vais filmer, je pense que je vais filmer les vidéos de Un jour un tarot de toute la semaine. Donc panique pas si j'ai la même tenue. Euh, parce que je reçois mes nièces là en début de semaine. Elles viennent à la maison et ensuite je pars en week-end en amoureuse avec ma maman, donc je rentre pas avant dimanche et voilà, je te raconte un peu ma life. Mais voilà. Euh, donc, je suis là pour te montrer le tarot du jour 11 du challenge de Sylvie, Un jour un tarot. Et c'est le jeu, le deck, le surcoté. Alors, ceux qui me connaissent déjà, vous connaissez ma petite histoire. J'ai acheté ce tarot en décembre sur un coup de tête parce que tout le monde disait «Oh, il est merveilleux ce jeu». Donc, euh, donc je l'ai acheté sur Salon des Arcanes avec Nicolas. Et comme il coûtait un certain prix, je me suis dit, bah écoute, ça sera mon cadeau d'anniversaire, donc je vais l'ouvrir en mai. Donc il est resté là dans ma bibliothèque de décembre à mai. Et entre-temps, j'ai regardé des reviews et tout. Et ce jeu a fait pas mal polémique, en fait, à cause de son prix, à cause des cartes, etc. À cause du card stock, je veux dire, à cause de la qualité de la boîte. Et puis, les gens le trouvent surcoté. Et moi, je regardais, pas tous, hein, certains, mais d'ailleurs, les personnes qui se sont permis de critiquer, entre guillemets, alors que pour moi, c'est pas des critiques, hein, on a le droit de pas aimer, on a le droit d'avoir son opinion sur tout. Euh, Elles se sont fait tomber dessus. Et je trouve ça déplorable. Bref. Donc voilà, plus je regardais des reviews, plus je me disais, je sais pas en fait s'il va me plaire. Donc en fait, c'est avec appréhension que je l'ai ouvert euh, face cam devant toi euh, sur ma chaîne YouTube. Et enfin face cam, non, face main. Et j'ai trouvé beau. Et il s'agit du le surcoté du Ritual Tarot. Je l'ai trouvé beau. J'ai bossé un petit peu avec lui. Peut-être pas assez. Mais voilà, pour moi, c'est un tarot surcoté. Aujourd'hui, Nicolas l'a reçu sur sa boutique. Il a reçu le réassort l'édition 2 avec la carte de la force, euh, de Lost Card, euh, une carte supplémentaire en fait. Hop, voilà. Et bon, j'ai un petit quand même, je sais pas. J'ai quand même une petite annonce à passer. La personne qui a comment il s'appelle? Ce collage deck que j'adore. C'est pas le Jumble Dance, non, ils ont pas la même valeur. Mais le Télésma Tarot. La personne qui a le Télésma Tarot et qui veut l'échanger avec le Ritual Tarot avec moi, contacte-moi. Bon, après, fais-moi ta proposition, je réfléchirai, mais je veux te parler de ce jeu. Donc, en fait, c'est une boîte en dur, comme ça, qui arrive avec ah, il est sur mon bureau là-bas, le livret. Qui arrive avec un livret où les arcanes majeures sont très fouillées. Par contre, les arcanes mineures, on n'a rien du tout. Et je trouve ça dommage parce que je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te montrer les cartes. Alors, les cartes sont grandes. Je vais essayer parce qu'ils reflètent un peu la lumière quand même. Les cartes sont grandes. Comment je peux faire? Hop. Je suis désolée, hein, moi je suis pas encore une experte de YouTube. On va faire comme ça. Les cartes sont grandes et c'est un deck collage analogique. Donc, hop, à l'envers. Pardon. Euh, il est très beau en soi.
Je voulais l'utiliser pour mon jeu mythologique, mais du coup, j'en prendrai un autre. Il est très beau en soi, les images, les collages sont très bien choisis. La particularité, c'est il n'a pas de signification en dessous des cartes. Mais, parce qu'il y a un mais, je trouve ça dommage déjà que, en fait, l'autrice ne donne pas sa vision des cartes. Des mineurs, en tout cas, ils ne disent pas qui sont ces personnages-là, parce que j'ai fait l'erreur lors de ma review et j'ai montré un gars, j'ai dit c'est Alexandre le Grand et tu vois là, je comprends pas en fait qu'est-ce qu'elle fait là, elle, parmi toutes les statues et parmi tous les dessins antiques et de Renaissance, enfin les tableaux antiques et de Renaissance qui ont été coupés, les statues antiques, je trouve qu'elle détonne complètement elle, tu vois. Peut-être que je devrais rapprocher un peu plus comme ça. Alors oui, les arcanes majeures, elles sont très belles. Les arcanes majeures, je connecte vraiment avec elles. Euh, Attends, je te montre par exemple celle-ci. Elles sont chargées, il y a plein de choses à voir. Euh, J'aime beaucoup, alors que les arcanes mineures me parlent pas, quoi. Enfin, je les trouve, euh, je les trouve statiques. Je trouve qu'elles n'ont pas il n'y a pas de vie. Alors cette tour, elle est magnifique. Cette tour, elle est magnifique. Elle a mis des paysages derrière l'âge de bâton, mais j'aimerais bien savoir de quel bâton il s'agit. Alors j'imagine que c'est un truc d'art tibétain. C'est un, voilà. Mais en fait, j'aurais voulu savoir. J'aurais voulu qu'elle mâche le boulot dans son livret. Il y a des cartes que je trouve cheloues. Il y a des cartes que je trouve bizarres. Celle-ci, par exemple. Cette, Ça, c'est la carte de l'étoile. Tu sais que la carte de l'étoile, c'est ma carte préférée. Celle-ci ne me parle pas du tout, mais vraiment pas du tout. Euh, voilà, il est tout mélangé mon jeu. Là, tu vois, moi, pour moi, toutes les cartes avec un homme combatif à poil, c'est Alexandre le Grand. Donc, aller faire des recherches. On n'a pas le temps d'aller faire beaucoup de recherches pour tous les jeux qu'on a. On en a tellement. Et ce serait bien, j'aurais bien aimé en fait qu'elle nous livre un peu plus sur les arcanes mineures. Là, tu vois, on ne sait pas si c'est des bâtons ou des épées. Après, elle disait que son parti pris, justement, c'était que on s'approprie le jeu et qu'on donne les significations qu'on veut sur les cartes, etc. Et vraiment, tu vois, mais on parle pas. Là, ce 4, c'est un 4 de denier avec le taureau. 3. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de reflets possible. Parce que c'est pas cool. Ah, c'est celle-ci que je croyais que c'était Alexandre le Grand, mais pas du tout. Dans une autre vidéo, j'avais fait quelques recherches sur la carte et j'ai trouvé qui c'était. Je me rappelle plus d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà. C'est c'est des pips. Alors ça, c'est le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est le 10 d'épée. Tu vois, je ne connais pas bien le jeu. On voit derrière qu'il y a une espèce d'explosion. Il y a la même explosion dans l'as d'épée aussi. Si je peux te retrouver la carte. Je regarde à combien de temps on est, à 10 minutes. Ça va. Bref, elle est loin. Donc, j'en ai discuté avec des copines qui le trouvaient extraordinaire, qui ont tout de suite connecté avec lui. Je pense aussi que cette carte du fou, elle est chouette. Quoiqu'elle fait un peu flipper quand même. C'est la carte du fou? Non. Tu vois? C'est c'est le cavalier d'épée ou de bâton? D'épée.
peut-être. Hop. Je sais pas pourquoi il est tout à l'envers comme ça. Voilà. Donc, je reste assez dubitative devant son jeu. Je trouve qu'il est surcoté pour le coup. Moi, j'ai du mal, j'ai du mal. Je t'avoue, j'ai du mal, alors que j'ai essayé plusieurs fois hein, déjà. Mais il y a un truc, ce magicien, il est très beau. Tu vois, les arcades majeures, elles sont top. Le chariot aussi, je, ça me parle pas quoi. Chariot, je vois pas. Donc voilà, c'est un 4 d'épée. Un 4 d'épée? C'est un 3 d'épée. Tu vois, il y a un, 2, 3. C'est un 3 d'épée, mais il ressemble à un 4 d'épée. Bon, bref. Donc, il est surcoté. Son prix, son cardstock aussi, il est pas terrible. Je pense qu'il va très vite s'abîmer à la longue. Et puis, le livret, pour moi, il est pas complet. Un tarot mythologique comme ça, avec de la mythologie comme ça, c'est bien de nous expliquer un peu plus sur les cartes, de rentrer un peu plus en profondeur. Là, pareil, je crois que c'est le soleil. Mais le soleil, il faut le chercher, hein, quand même. Il est là, là. Il est tout petit, le centre de la carte. Donc voilà, pour moi, c'est mon tarot surcoté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, moi je l'adore. C'est pas que je l'aime pas et je le trouve très beau artistiquement parlant, mais il me parle pas. Cette carte, il y a beaucoup d'anges aussi, j'aime pas les anges. Voilà, ça me parle pas. Alors que j'adore ce côté mythologique. Alors peut-être que si j'avais eu un livret qui m'expliquait qui était cette personne, je pourrais la relier avec les 5 deniers là. Mais je sais pas. Du coup, je sais pas comment aller chercher l'info avec Google Photos. Dernière fois, j'ai fait une identification avec mon téléphone pour une des statues de son jeu. J'ai eu du mal à trouver mon information. Euh, et puis ça manque de mouvement, quoi. Alors c'est des statues, tu vas me dire, c'est du paysage, mais alors je te montre ma carte préférée du deck. Ma carte préférée du deck. Hop, je la trouve pas. C'est la carte de la grande prêtresse. C'est la carte de la grande prêtresse. Alors voilà, ça c'était mon jeu surcoté. Il est extrêmement beau. Du coup, je sais pas si je le garde ou si je le garde pas. Peut-être qu'il faut que je travaille un peu plus encore avec lui, mais elle est là, la carte de la grande prêtresse. Elle est magnifique, par contre, cette carte. Tu vois. Je sais pas si je vais le garder ou pas. C'est c'est un des jeux les plus chers. C'est pas le plus cher, j'en ai un encore plus cher. Mais celui que j'ai encore plus cher, en fait, il vaut son prix. Même si la qualité des cartes n'est pas top. Il vaut en fait son prix parce que la personne, déjà d'une, elle est plus là. Et puis, il y a vraiment un travail derrière approfondi sur des comptes, etc. Je te parle bien sûr du Kazan de l'Art Tarot. Mais celui-là, bon, voilà. Il est beau, mais sans plus, je le garde. Là, tu vois, j'ai reçu des cartes toutes tachées. Elles étaient toutes tachées déjà quand elles sont arrivées. Bon, j'avais l'intention de teindre les bordures en noir. Mais bon, pour un tarot à ce prix-là, on s'attend à de la meilleure qualité de cartes.
Même si elle est fait fabriquer dans la même usine que mon premier jeu, c'est c'est une usine italienne qui fait des cartes. Parti pris, c'est que c'est des cartes écologiques, etc. Mais la qualité, pour avoir beau, la qualité, je veux pas. Ils font du très bon boulot, mais voilà. Bref, bref, j'ai pas envie de polémiquer dessus. J'ai pas envie de casser du sucre sur les gens. Elle a fait un très beau job. Je crache pas sur son boulot encore une fois. Elle a fait un très beau boulot. Elle a alors le rituel tarot aussi, j'ai pas compris pourquoi elle a appelé son deck le rituel tarot, alors que il y a rien de rituel dans son jeu. Euh, c'est que de la mythologie, quoi. C'est que des statues. Donc j'ai pas compris. La boîte, elle est belle, hein, quoi qu'il en soit. Mais je trouve qu'il ne vaut pas euh, tout. Après, chacun a son ressenti, mais il ne vaut pas toutes les grandes éloges qu'on lui fait. Voilà. Bon, ben, c'était ma vidéo longue sur mon tarot surcoté. 16 minutes quand même, j'exagère. Et je te dis à demain pour le prochain, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Et tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec Rimba pour, euh, pour notre vidéo live du dimanche. Donc, je vais garder la même tenue, hein, comme je t'ai dit, donc t'inquiète pas. Et je te dis à demain. Bye bye, bonne journée.